Abomey, terre des Rugba-Djavi, il souffle sur la cité historique un vent de modernisation accrue. Ces travaux d'asphaltage sont destinés à donner un nouveau visage à la ville, expression de la volonté du gouvernement de Patrice Talon de rendre plus attractive la commune vitrine du département du Zou. Des coups de pelle par-ci, des caterpillars par-là, la ville entière est en chantier. Il y a 13 km de rue à bitumée et 5 km de rue à pavé. Donc, actuellement, nous avons 15 km de rue qui sont lancés au niveau de la commune d'Abomey. Et je précise encore pour dire que dans ces 15 km de rue, il y a 13 km qui seront bitumés et 5 km qui seront pavés. Bien sûr, avec les aménagements de façade à façade. Pour le taux d'exécution physique du projet, nous sommes à 48%, contre un taux de réalisation de 108% de consommation de délai. C'est-à-dire le délai contractuel est déjà consommé à 108% contre environ 48% de taux d'exécution. Mais avec le nouveau délai qui est accordé jusqu'au fin avril 2020 de l'année prochaine, je pense que tous les travaux doivent être déjà réalisés. On ne peut que remercier le chef de l'État qui a initié cela. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses par rapport à ces voies-là. L'eau, on est en train de conduire l'eau dans tous ces quartiers-là, quartiers d'Abomey. Entre-temps, on ne trouvait pas l'eau. C'est 2 sur 7 jours que vous avez de l'eau. Aujourd'hui, on a de l'eau partout, tous les jours. Avec la réaction de ces rues, nous aurons à développer le transport urbain. D'abord, nous aurons de très belles rues éclairées par des lampadaires solaires. Et ensuite, nous aurons une voirie urbaine très modernisée, ce qui va permettre à ce que le transport urbain soit développé et en termes de mobilité des personnes et de logistique urbaine. Ça, c'est une valeur ajoutée. Et en plus, nous aurons la rénovation des zones d'habitat et d'activité. Une fois que ces rues seront construites dans la ville, les zones d'habitat ou bien les zones d'activité vont augmenter leurs recettes. À quelques enjambées d'Abomey, Boykonville Carrefour et Cosmopolite connaissent la même toilette. Longtemps confronté au phénomène des inondations cycliques, ce problème est résorbé grâce aux efforts de l'exécutif. Grand merci au président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, pour avoir initié quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis notre naissance dans la commune de Boyikon. Le président Patrice Talon est en train de sauver Boyikon de ces difficultés. L'une de ces difficultés, des problèmes d'assainissement. Parfois, il ne pleut pas à Boyikon et l'eau nous envahit. Et il a fallu que ces travaux d'asphaltage commencent, que déjà l'inondation que nous enregistrons tous les ans pour cette période de pluie, on a commencé par conjuguer au passé. Pour la préfecture du Zou, le projet contribue à l'amélioration du cadre de vie des populations, vecteur de développement. Je crois que les populations sont en train d'apprécier cela à juste titre parce que c'est un effort louable. C'est la première fois dans notre pays où on a eu de telles ambitions. Parce que quand on dit asphaltage, il y a beaucoup d'autres commodités, d'autres infrastructures confortatives, je vais dire, à savoir l'éclairage public. On ne peut pas faire le pavage sans faire l'éclairage public. Et l'éclairage public, cette fois-ci, c'est très très renforcé. Pareil pour le réseau d'eau. Donc, c'est l'eau, le système de distribution est fait en sorte qu'on n'aura plus à casser ces voies après pour dire que quelqu'un de l'autre côté veut prendre de l'eau, il faut casser. Dans les deux villes prises en compte par le projet asphaltage dans le Zou, les travaux évoluent à grands pas, au grand bonheur des habitants de Boyikon et des princesses et princes de la cité royale d'Abomey. Merci au président Talon en particulier pour la mise en œuvre de son PAG qui consiste à rehausser l'image de notre pays. Et parlant de l'asphaltage, c'est un projet qui est en train d'être réalisé par le gouvernement et on est en train de constater que
ça rend fluide la circulation, ça nous permet de nous déplacer en termes de libre circulation des personnes. Au cœur du Bénin, on voit que ça devient une réalité avec le projet d'Alphatage. Tous les habitants d'Abomey que vous allez rencontrer vont vous dire que le PAG est en train de suivre son petit ballon de chemin. On remercie le chef de l'État, très sincèrement. On ne l'avait pas cru, mais c'est devenu une réalité. J'ai vu des voies qui mènent vers le musée historique d'Abomey qui sont totalement en chantier. Donc, franchement, comme il a parlé du tourisme, on a aussi constaté que les voies qui mènent vers les sites touristiques sont en train d'être réhabilitées. À tout cela s'ajoute parallèlement la construction d'autres routes et bretelles et bien d'autres réalisations du PAG au profit des populations. Je remercie le président de la République en chef, tout son gouvernement pour les efforts inlassables qui se donnent quotidiennement pour rendre nos populations heureuses. Fini donc le règne des éléphants blancs et les spectacles de pose de première pierre sans suite. Le gouvernement de la rupture concrétise son programme d'action dans le département du Zou. La main-d'œuvre locale utilisée contribue aussi à la réduction du chômage. Grâce au projet Asphaltage, Abomey va connaître un meilleur positionnement en tant que ville touristique, miroir de valeurs ancestrales et de richesses culturelles. En ce qui concerne Boycon, les activités commerciales y seront plus aisées.